Caméra, son 1. Caméra, son 2. Non, juste son 2. Il n'y a pas de caméra. Ah oui. En vrai, ça marche, ouais. Son 3. Je vérifie que ça tourne. Parfait. Bilo, vidéo review numéro 6. Festival de Cannes 2022. Clap. Et action. Attends, je mange. The Silent Twins. Bonsoir, salut à toutes et tous et bienvenue dans ce 18h32. Merde. Non, c'est pas ça. Bonsoir, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette 6ème vidéo de la série des vidéos review des films que l'on a vus au festival de Cannes, au festival de Cannes 2022. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Quel est le film du jour? Et ben aujourd'hui on va parler de The Silent Twins, les jumelles silencieuses. Je traduis toujours en français parce que je trouve que ça nous rapproche de notre public. Tu devrais rapprocher en québécois. Tu devrais traduire aussi en québécois. C'est ça. Donc en québécois ça pourrait être. Les deux sœurs muettes comme des Oui, tourneaux. j'y ai pensé à muet. Enfin bref, ce film est superbe. Alors c'est ni plus ni moins qu'un biopic, en quelque sorte en fait, qui est une adaptation littéraire. Donc c'est une adaptation d'un livre de... Non, Si, c'est pas une adaptation littéraire. bah si, c'est d'après le livre de machin, dans le générique. Un livre. Bah oui. Ah ouais. C'est pas juste un biopic sur la vie de Gibbons. Non, je t'ai dit que... C'est un livre. Je t'ai dit que la journaliste... Ah, c'est d'après le livre de la journaliste. Oui. T'es sûr. Et la vraie journaliste, l'actrice, au pire on coupera, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc on fait deux versions, d'accord. Une où c'est juste un biopic en mode on s'intéresse à eux, et une d'après le livre. Donc là on est sur un biopic qui raconte l'histoire de deux sœurs jumelles. Donc là on est sur un biopic qui... Donc là on est sur un biopic qui est en fait aussi une adaptation littéraire d'un livre d'une journaliste je crois qui s'appelle... Ça m'énerve de plus m'en souvenir, je l'avais sur le bout de la langue, tant pis. Qui a écrit un livre sur deux sœurs jumelles qui sont donc June et Jennifer Gibbons, qui sont deux enfants assez introvertis, on peut le dire, Ouais, même carrément. Elles sont pas nées comme ça, mais finalement, au fil au fil des années, elles ont commencé à vraiment être méga renfermées. Et en fait, dès qu'il y avait d'autres personnes, elles s'arrêtent de parler. Donc quand elles sont toutes les deux dans leur chambre, on peut les entendre parler, faire ce qu'elles veulent. Mais dès qu'on vient les voir, bah, il n'y a plus Elles font rien. même des petites émissions radiophoniques, etc. Mais ça, c'est que quand elles sont ensemble. Et dès qu'il y a quelqu'un, elles font plus rien. Et du coup, ça fait même des trucs un peu effrayants. Ça fait. On se demande quoi. Au début, j'avais pas capté que c'était un biopic. Et du coup, j'étais en mode ok, est-ce qu'on est devant un thriller? J'ai super peur là. Mais non, ça s'est bien passé. Ouais. C'est un... Donc suite à cela, elles vont également... On va peut-être... Donc ce film parle également aussi de la question de la folie, puisqu'il est question à un moment aussi de leur folie et d'une maladie mentale. Il est même... Ouais, et puis de la réalité aussi. Ouais, et de la réalité. Donc techniquement, c'est un film... donc en fait, on va suivre aussi le parcours de ces deux protagonistes ensemble, et puis de leur évolution avec leur famille, en dehors de leur famille, et puis avec la découverte avec des garçons, de la vie en fait en tant que telle. Voilà. C'est un film qui techniquement est hyper bien géré. Techniquement, c'est ouf. Hein. C'est en fait, oui, c'est ultra compréhensif, ça fonctionne bien, Ouais. ça dépote en fait. C'est un film qui allie vachement bien les séquences d'animation qui sont pas ultra nombreuses, mais qui représentent plutôt leur pensée et leur univers, ouais. Et qui dans le côté philosophique poétique est super. Parce que en fait, donc ces sœurs Gibbons, elles ont beaucoup créé, beaucoup écrit. Les deux en fait voulaient faire des livres, en fait, être romancières. Il y en a même une du coup, voilà, qui a de son vivre, enfin, qui a durant le film en fait, on le voit déjà publier un livre. Et
Et donc du coup en fait elles ont fait plein de choses, donc des chansons et tout ça, et dans le film, ces chansons, cet univers en fait il est vraiment repris. C'est-à-dire que le film il essaie vraiment d'être le plus fidèle possible à tout ce qu'on sait sur elle, quoi. Ah oui, non mais c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux dire Ouais, je sais pas. Technique. Oui, technique. Donc au niveau de la technique toujours, on est sur des plans sublimes avec une profondeur de champ vachement travaillée. On est beaucoup sur les couleurs violettes. C'est une palette qu'on a assez rarement et d'ailleurs qui est sur ce palmarès que nous on vous présente dans cette série de cette année. Finalement, je crois que c'est le seul film qui traite vraiment les tons violets. Et du moins qui le fait si bien, et ça fonctionne puisque je pense que c'est leur couleur fétiche. Il y a aussi toute une symbolique des couleurs et toute une symbolique derrière les couleurs, et que le violet représente l'ambiance et la thématique et l'esprit du film. Parce que c'est vrai que pour moi le violet, directement ça s'attache aux sensibilités et tout ce qui est en nous, quoi. Et donc vu que ces jumelles partagent vraiment le même monde mental, le violet ça permet vraiment de rentrer dans leur monde encore plus, quoi. Oui, ouais. Mais c'est un film qui est touchant, hein, et puis il se passe, on est scotché, je pense qu'on peut dire ça, on est scotché par rapport à l'intrigue et tout ça. Côté narration, ça fonctionne bien aussi. On n'a peut-être pas le même avis, moi je trouve que ça fonctionne bien. Qu'il y a des paris ambitieux, couillus, qui fonctionnent bien aussi. Après, est-ce que tu veux aussi me parler de ce qui t'a déplu, toi, de ce qui... Non, franchement, là je regarde les notes quand même que j'ai prises de mon avis juste après la projection, et tout est positif, hein. Franchement, là, dans ma petite note, je remercie le film de m'avoir permis de goûter à leur univers. C'est vrai que c'est assez alléchant, et en fait... Nous, on avait des procédés assez spécifiques de sélection, puisqu'en fait, nous, on voudrait, si possible, voir tous les films de Cannes et puis de toutes les sélections possibles et imaginables. Mais du coup, comme on doit choisir et tout ça, quand on doit sélectionner des films à voir en priorité... Mais comme c'est pas possible, on les sélectionne, et comme on doit les sélectionner, et on les sélectionne sur des critères qu'on va pas vous détailler ici. Le synopsis, souvent. Mais c'est souvent le synopsis. Quand on trouve pas beaucoup le synopsis, ça peut être aussi le casting, même si c'est pas forcément une chose très bien à faire, il se trouve que malgré tout, ça joue, le réal aussi en général. Puis en fait tout simplement des images qu'on trouve pêle-mêle aussi peuvent beaucoup jouer. Donc c'est vrai, mais c'est principalement l'histoire. Déjà il y en a assez peu sur des films qui en fait pour la grande majorité à Cannes ne sont pas distribués, voire ou la totalité. Mais la grande majorité des films à Cannes ne sont pas encore distribués, et donc pour certains, une grande partie déjà une date de sortie ou sortent pendant le festival de Cannes d'ailleurs. Comme c'était le cas pour Coupé ou pour Crime of the Future. Le 25 mai, je crois, justement. Ouais. Et donc, c'est vrai que. Du coup, on n'a pas beaucoup d'infos. Et tant mieux, Dieu nous en. Non, pas Dieu. On s'en préserve. On s'en préserve. Parce que finalement, c'est assez déroutant d'avoir des avis. C'est comme quand tu regardes la saison 4 de Stranger Things à tout hasard et qu'il y a les acteurs qui viennent se spoiler avec des photos. C'est pareil. T'essayes de vouloir garder une distance pour avoir ton vrai avis, ton vrai libre arbitre sur le film, et c'est essentiel. Pour moi, ce film est complètement réussi. Après, pourquoi de mon côté ce n'est pas un 10, c'est parce que le biopic c'est casse-gueule, et qu'il y a quand même on peut quand même y trouver peut-être 2-3 non-sens. Ah oui, des non-sens. Il y a parfois des incompréhensions, même si franchement, il y a des films, des fois je me dis, mais là je suis complètement perdu. Et là ça m'est pas arrivé une seule fois sur celui-là. Et pour revenir un peu à la technique d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses qui ont dû être traitées en VFX, hein, ça c'est certain. Et même au niveau des décors, c'est super bien construit, super bien... Ah ouais, non, franchement, c'est... Voilà. Je sais pas comment tu veux clôturer. En donnant note. Hein? 10 notes.
À toi l'honneur. T'étais en train de donner ton avis. Du coup, Ah oui. Du coup, parce que moi c'était une note à chaud et du coup, voilà. Tu sais pas écrire tes notes? Ah non. Oh, putain. Parce que le truc c'est qu'il y a une histoire de rapport avec les autres films. Parce que là, là dans ce qu'on vient de dire, je serais tenté de mettre une note. Sauf qu'aussi au final, il y a un autre film et je me dis merde, il peut pas être au-dessus de Silent Twins ou inversement. Je sais plus combien de toi t'avais mis, mais. J'avais mis 8,5, mais je suis parti à 7. Mais je pense que j'ai quand même remonté à 7,5. Moi je crois que c'était quelque chose comme 8 ou 8,5. Hein, parce que moi je l'avais classé quasiment comme les amandiers. Ouais, allez, c'est parti donc. Attends, regarde. Du coup, pour moi, ma note ce sera un 8 tout court. Mais un bon 8, vraiment. Pas un chiffre décimal. Non, T'es sûr? un 8,000001. Je pense qu'on peut tous l'applaudir derrière votre Non, écran. 0,00001. Oh putain. Non, je déconne. Non, 8 tout rond. 8. Parce que 8, c'est bien 8. Non, mais t'as donné ta raison juste avant. Ok, et donc, bah, moi, au début, je l'ai vraiment noté assez fort, tout ça. Finalement, j'ai quand même mis en relativité avec, du coup, tous les autres films qu'on a pu voir après. Et Oui, il y a donc, quand même un rapport entre les films. Hein. ouais, parce que quand on sort d'une séance, on est vraiment en mode waouh, là, les sentiments que j'en ai, ils sont ici. Et après, quand on doit noter tous les autres films, on essaie de se dire, ok, là, si lui il voit un 5, lui il peut pas valoir un 5 aussi, parce que lui il est bien meilleur. Donc après, on les surélève, on les rebaisse. Et ce sont des notes qui ne sont des notes complètement dépendantes Pour de essayer de notre donner une volonté. hiérarchie qui est dans notre esprit. quoi. C'est-à-dire que c'est des notes qui dépendent que de nous. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des notes hallucinées, c'est vraiment des notes Thomas et Thomas, quoi. De notre côté. Donc moi c'est un 7,5 parce que vraiment enfin c'est vraiment un bon film quoi. Vraiment c'est un film qui se re-regarde, qui se savoure. Il y a vraiment des super belles musiques quoi. Et les Ah oui, musiques, on en a pas parlé, mais la bande son. je les ai encore en tête quoi, Ouais. de temps en temps. Et juste ce matin sur YouTube je cherchais, elles sont pas encore sorties. Bon, mais voilà, enfin vraiment c'est immersif. Elle devrait sortir à l'aube de la sortie cinéma, hein. De la sortie en salle. En général, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais du coup, nous vous engageons. Du coup, vous l'imaginez même bien. Du coup, vous l'imaginez bien. Donc, nous vous engageons fortement à aller voir ce film, sans vouloir vous influencer. Mais voilà, vous allez passer un très bon moment. Et comme dirait l'amitié Thierry Frémaux, même si on est au cinéma et que le film est mauvais, c'est pas grave. On s'ennuie pas de s'ennuyer. On est au cinéma. Je vais finir sur un zoom sur ma tête sceptique. Tu vois, genre en mode rond Mickey. T'es pas fan de cette. Ah non, on s'en balèque du cinéma. De la salle obscure. Si le film est chiant, c'est chiant. Oui, mais l'ambiance dans une salle. Ah, ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je sacralise pas du tout la salle. Hein. Mais l'ambiance de la salle, Ah non, non plus. l'expérience de salle. Non, non plus. Moi, la qualité de l'image, la qualité du son, je m'en fous. Donc, Non, mais t'as dit que t'aimais bien quand il y avait toute cette ovation, toute cette. ok, oui, mais c'est qu'au Festival de Cannes qu'on a ça. C'est même pas au cinéma. Ouais. Donc cette qualité, tu la retrouves jamais en expérience de salle. Tu la retrouves pas dans la salle. C'est pas au cinéma, je suis là, c'est au festival. Ou Oui, alors, n'empêche ça que le fait cinéma pas c'est fait pour être diffusé en salle initialement, c'est pas fait pour être diffusé sur un sauf téléphone. sauf que c'est en train de mourir quand C'est même. agréable de temps en temps avoir le streaming, etc. Mais ça ne Bon, on va voir ce débat-là, on jamais, prend ça ne la détrônera jamais l'expérience de salle. Bon, ça se trouve, il y a très probable que ce débat soit coupé. Oui, c'est extra copé. Voilà. Donc, eh bien voilà, c'est la fin de cette review sur The Silent Twins. Et n'hésitez pas donc bien à regarder nos vidéos précédentes et les vidéos voilà, qui vont bientôt arriver ou qui sont déjà bientôt arrivées. Et puis, si l'OST est sorti, mais allez l'écouter! C'est un ordre. Allez, on en a fini. Stop. On peut rapidement quel donner film une de- date pour Joy Oui, Gomba. ouais, parce que. On coupe, hein, Tu le par fais contre. maintenant? Oui, mais on coupe là aussi. Tac. T'as coupé?